Transformer le prix d'un café, genre 5 petits dollars, en un demi-million. C'est exactement le point de départ de notre plongée en profondeur aujourd'hui. On va décortiquer ensemble un script promotionnel pour un concept qui s'appelle Infinity Cycle. Ouais, un concept qui se décrit lui-même comme de la solidarité décentralisée. Et tout ça avec un ticket d'entrée à seulement 5 USDT. Pour poser les bases, l'USDT c'est juste une crypto stable calquée sur le dollar américain. Exactement, donc 5 dollars. Et je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui, mais il faut préciser d'emblée une chose super importante. Notre mission ici, c'est vraiment d'analyser cette mécanique de façon purement neutre, quoi. Tout à fait. On ne valide pas du tout les promesses financières de ce document, on veut juste comprendre comment un simple code prétend créer une telle boucle d'entraide communautaire. Ah bah c'est sûr qu'une telle asymétrie entre la mise de départ et le gain potentiel, ça fait clignoter tous les signaux d'alarme. C'est inévitable. C'est clair. Donc, comment la source prétend atteindre ce fameux demi-million? Il faut d'abord regarder la porte d'entrée, la phase de rassemblement. Ouais, la salle d'attente. Dans le document, les niveaux 1, 2 et 3 servent à accumuler de l'énergie dans un pool mondial. Et la source utilise un mot super spécifique pour ça, le Conbit. C'est une référence directe au travail coopératif haïtien. Mais du coup, comment on traduit une entraide physique dans un algorithme numérique? J'ai un peu de mal à voir le lien. La source parle de patience intelligente. En fait, chaque nouvelle participation alimente le bassin global. Et le simple fait de passer par exemple de la 25e à la 12e place, c'est la preuve mathématique que le système fonctionne et pousse tout le monde. Ok, décortiquons tout ça. Moi, ça me fait vraiment penser à la file d'attente d'un parc d'attractions, tu vois. Ah ouais, dans quel sens? Le simple fait d'avancer physiquement dans la file, ça donne l'illusion que le sol bouge. Ça rassure tout le monde sur le fait que la machine respire, qu'elle n'est pas bloquée. C'est une super image. Mais bon, une file d'attente, ça ne fonctionne vraiment que si ça s'accélère à un moment. Ouais, sinon on s'ennuie vite. Exactement. Et c'est là qu'intervient le mécanisme central du système, l'effet cascade. Parce que quand un leader atteint le niveau 5, il est carrément forcé de larguer 2400 ghosts, donc des fantômes. Attends, quoi? Des fantômes? Comment une entité fictive peut générer une vraie pression financière à la base? Ce qui est fascinant ici, c'est que le système considère ces fantômes comme des comptes bien réels et financés. Au niveau 5, l'algorithme ampute une partie des gains virtuels du leader. Ah, comme un percepteur d'impôts en fait. C'est ça. Ça crée une injection forcée de 12 000 $ qui vient boucher instantanément les trous du niveau 1. Ah waouh! Donc ça propulse immédiatement les nouveaux utilisateurs vers les niveaux supérieurs. Le leader n'a pas le choix? Voilà, le système aligne obligatoirement l'intérêt personnel de celui qui gagne sur celui du débutant. Ça crée une réaction en chaîne inévitable. Mais cette ingénierie algorithmique, le document ne la limite pas à des simples chiffres. Il lui donne une vraie dimension géopolitique. Totalement, il se présente comme un égaliseur social mondial. C'est fou. Les pionniers ne peuvent pas juste partir avec la caisse. La réussite d'un leader en Europe ou aux USA, elle finance directement la progression d'un membre à Port-au-Prince ou à Dakar, sans passer par les banques. C'est exactement l'argument du texte. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Est-ce que c'est une véritable révolution humaine ou simplement une contrainte mathématique brillamment habillée en altruisme? Le leader ne choisit pas d'aider Dakar. Non, le code le lui impose. Le pionnier ne peut physiquement pas retirer tous ses fonds et disparaître. La source vend vraiment l'idée que la confiance humaine, qui est souvent égoïste, est remplacée par une certitude purement algorithmique. Une générosité sous contrainte, quoi. Le document dépeint donc une boucle infinie. 5 dollars et un peu de patience déclencherait une vague algorithmique liant le succès des uns à la montée des autres. C'est tout le concept. Et si on élargit un peu, ça soulève une question vertigineuse. Je t'écoute. Si un code informatique peut théoriquement forcer ce ruissellement des richesses, serait-il imaginable de concevoir des systèmes fiscaux mondiaux basés sur ce même principe de contrat intelligent? Des systèmes où l'enrichissement individuel déclencherait automatiquement un investissement direct et intraçable envers les plus démunis? Exactement. On remplacerait la charité par une loi mathématique. Voilà une pensée provocatrice parfaite pour clôturer notre analyse. De quoi bien cogiter sur l'avenir de la redistribution. Merci d'avoir suivi cette plongée en profondeur avec nous et à très vite.